La question se pose parfois à nous. Jusqu'où peut-on aller dans notre implication en ce monde? Jusqu'où amenant la question qui normalement précède « Pourquoi ?» et une troisième encore « Comment ?» Jusqu'où parce qu'il y a des limites à tout, au-delà desquelles ce qui a pu paraître une bonne intention peut s'avérer source de problèmes. Cause, moyens mis en œuvre, effets. Nos rencontres avec les réalités ne suivent pas toujours cette chronologie, sans doute l'avez-vous remarqué. C'est parfois un concours de circonstances, un fait inopiné, un événement déclencheur qui nous fait comme passer un mur et entrer dans une vue ou une situation qui sera bonne ou mauvaise, on ne sait pas encore, mais en tout cas quelque chose à quoi nous n'avions pas pensé auparavant est apparu. Me voilà ainsi embarqué au plan de la photo dans une direction qui va produire des effets, parce que généralement toute nouveauté provoque réaction, se heurtant dans nos âmes à quelques barrières, ou y trouvant, à tort ou à raison, une porte ouverte, un écho favorable. Ainsi germent parfois des erreurs monumentales vis-à-vis de la vérité, de la justesse ou du progrès. Mais aussi des percées fantastiques sont faites dans les ombres, contre la poussière que nos vies routinières ne manquent pas de produire ou de collecter. Ainsi en fut-il du cubisme ou des prothèses PIP, du droit de grève, des vaccins, de telles réformes éducatives, d'un médicament qui tue ou d'un médicament qui soigne, de la Révolution française, des OGM, de mai 68, des subprimes, etc. Mais restons ici photographes, du moins peut-être, car un de ces effets fortuits, étrange hasard, heureuse ou malencontreuse coïncidence, m'a ouvert ce champ du possible des couleurs, où la photo, qui se fait toujours d'un matériel et d'un regard particulier, n'en est peut-être plus une, bien qu'elle soit apparue par le jeu, un peu extrapolé, des faits numériques bien connus que sont luminosité, contraste et saturation. Curieusement, j'ai rejoint là et découvert ainsi ce qu'est l'œil à la fois naturel et surnaturel de certains peintres, d'un Van Gogh, d'un Monet, d'un Dali, d'un Pissarro, d'un Signac ou autre fauviste. Suis-je là un faussaire, un traître à la photo ou un peintre malin? Il y aura ceux qui aiment d'emblée, ceux qui y viendront peut-être plus progressivement, et forcément ceux que blessent, irritent de telles incongruités, ces antiphotos.
C'est bien connu, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais l'important, n'est-ce pas, avec la vérité et l'authenticité, la recherche et l'échange?